Voilà. Et ça, c'est les petits jeux vidéo sur le téléphone. Tu sais, les gens, ils font la guerre. Ah tiens, si on envahissait les États-Unis, si on faisait des guerres. Mais vous vous rendez compte, l'égrégore que vous êtes en train de nourrir comme des enfants, là, avec des petits trucs colorés, des petits Legos, des petits jouets, des petits machins, vous nourrissez un sale égrégore. Sans le savoir, sans vous... à votre insu. Il capte votre attention, il capte votre création, il capte la matière qui sort de votre conscience avec ça. Pour le rendre réel dans leur putain de plan mondialiste qui a absolument besoin de votre consentement. Si demain chaque individu dit, attendez là maintenant, là, virus, guerre mondiale, crise économique, gilets jaunes, Macron, qu'est-ce qui se passe là? Station spatiale, ESA, etc. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Là, tu vas remballer tes petits vidéogames vite fait, et puis tu vas aller à l'essentiel, et puis après, là, tu vas voir là, la vraie vie qui va commencer. Là, non. Fini les conneries. Level up. Plus de morts, level up. Ouais, j'ai envahi. Je gagne. Ouais, ça y est. Russe, Chine, USA. Putain, comment ça craint. Top war. Ah bah ouais, ça. Oula, voilà le programme. Alors attends, on avait perdu les astronautes. Ah non, mais on n'en était pas là. Attends, désolé, on revient. Excuse-nous, hein, on n'a pas été formés par la NASA, nous. Hein. Des fois, on fait des bourdes. Ah, heureusement qu'on pilote pas un module spatial, hein, t'imagines le bordel. À nous, si les chiottes de la station spatiale tombent en panne, franchement, on va faire caca dehors, hein, parce que à réparer tous les tuyaux, etc., avec les produits chimiques, là, pour que ça rentre dans l'appareil qui transforme les eaux usées en eau potable. Ah non, nous, on est incapable de faire ça, t'es fou. Bon, où on en était là? Moment, ça tombera sur la petite roue, et par conséquent, nous ne savons pas sur quel numéro sortira. Voilà. Attends. Et puis, il y a un ralentissement de la vie, par conséquent. Et, ah oui, heure de Paris, effectivement. Et quelque part dans l'Atlantique. À ce moment-là, ça tombera dans l'océan, en principe, dans l'Atlantique Sud. Alors, cela ne signifie pas qu'il est impossible que ça soit plutôt plus tard. C'est parfaitement possible qu'il y ait même à 2 orbites près. En vérité, c'est pas tellement l'heure qui est importante, c'est l'endroit. Bah oui, carrément. Oui, Mais l'endroit dépend de l'heure, parce qu'on vous rappelle que le globe tourne. Ah bah oui. Là, il faut faire des équations en prenant en compte un modèle d'un globe qui tourne. Hein, parce que là, s'ils font leurs calculs comme dans les cahiers de la NASA, là, où ils font toutes leurs équations en partant d'un modèle stationnaire, on sait pas quoi, bah oui, non. il s'agit Où est-ce qu'ils sont les calculs? de prévoir, c'est pas là le problème, il s'agit d'essayer de prévoir ce que va donner la roulette, n'est-ce pas, une fois que la roulette est lancée, ça tourne, et puis il y a un ralentissement de la bille qui rejoint d'ailleurs l'autre roue qui tourne dans l'autre sens, et c'est le problème, n'est-ce pas, l'orbite est fixée dans l'espace, et diminue, et puis au milieu il y a une autre petite roue qui tourne, c'est la Terre, et il s'agit de savoir où ça va tomber, sur quel numéro. Alors nous connaissons à peu près Ah la vache. Donc la Terre tourne alors sous la station? Mais c'est incroyable ça, quand ils filment la Terre depuis la station spatiale, elle est immobile. Et donc là, vous êtes en train d'expliquer que vous êtes obligé de faire des calculs tellement précis que c'est comme si vous prévoyiez le hasard d'une roulette de casino, avec les 2 disques qui tournent et tout, où va aller la bille, sur quel numéro, et puis de pouvoir à chaque fois là, tomber bon. Tomber juste. Vous vendez du grand rêve, hein, les astronautes, hein, les astronautes de Dallas, là. Las Vegas, Neil Armstrong. Nous ne savons pas exactement à quel moment ça tombera sur la petite roue, et par conséquent, nous ne savons pas sur quel numéro sortira. Voilà le cow-boy américain. C'est ce genre de problème qui se pose actuellement. Comment ils se foutent de leur gueule, quoi. C'est ce genre de problème qui se pose actuellement. Par conséquent, nous ne savons pas sur quel numéro sortira. Voilà. Par conséquent, nous ne savons pas sur quel numéro sortira. Voilà. Par conséquent, nous ne savons pas sur quel numéro sortira. Voilà le problème. Et la gestion du hasard qui se pose actuellement aux gens de la NASA. Cela étant dit, enfin, soyez sûr d'une chose, les gens qui ont la... Soyez sûr d'une chose, je suis tout rouge, je suis très mal à l'aise, plus mal à l'aise que quand je dois faire atterrir un module sur la Lune, et je me contredis. Responsabilité de faire ces calculs, prennent leur travail tout à fait au sérieux. Et ils font vraiment tout ce qu'on peut humainement faire, sachez-le. Voilà, sachez, ça c'est les producteurs, c'est les réalisateurs, vous inquiétez pas, c'est tout un travail d'équipe et ils font le nécessaire. Thomas Pesquet, tu lui poses une question un peu délicate, c'est ce qu'il va te dire aussi, comme n'importe quel astronaute. Ouais, mais le centre de contrôle est là pour nous aider, ils font un travail formidable, on sait qu'on peut compter sur eux, blablabla, blablabla, blablabla.
On pourrait avoir des interviews des gens du centre de contrôle qui nous racontent un peu leur métier, leur vie quotidienne, vie ma vie de petit agent de surveillance à la base de contrôle de la station. C'est possible de rencontrer des gens comme ça, de les interviewer à l'ESA, qui racontent leur journée, leurs anecdotes, à quel moment ils ont sauvé la vie des astronautes en leur filant la bonne info au bon moment. Oui, mais là, non, c'est pas la bonne manivelle. Si tu enclenches la manivelle dans ce sens-là, tout va ressortir de la boîte de conserve qui vous sert de WC. Non, dans l'autre sens. Voilà, chiotte aspirante. Ce serait intéressant, non ? Ce serait de la transparence pour les gens qui aiment la science. Mais comment on peut avoir de la transparence avec une agence qui fait de la propagande ? C'est impossible. Ben voilà, c'est ce que vous constatez depuis des décennies. Cela étant dit, je demanderai instamment que les téléspectateurs ne soient pas inquiets. Moi, je ne suis pas inquiet, vous voyez, je suis serein, alors soyez-le aussi. Et probabilité. Il est serein, lui. Oh la vache. Le pauvre. De l'impact dangereux sont vraiment infimes et nous pouvons être absolument certains. Il y aura beaucoup de gens qui mourront dans des accidents d'automobile demain que du fait de Skylab. Punaise. Ils sont fiers comme des astronautes. Hein. Fiers comme des astronautes. Monsieur Armstrong, il y a un point qui passionne les téléspectateurs presque autant que votre aventure sur la Lune, c'est votre entraînement. On demande s'il a été très dur, comment il s'est passé, et surtout si vous avez été non seulement entraîné physiquement, mais préparé mentalement, et de quelle façon. Ouais, parce que là, mentalement, attention. Hein. Eh bien, parce que là, mentalement, pour des interviews où tu dois tenir le gros mensonge comme ça, ils t'ont préparé, mais c'est dur quand même. Hein. Alors, dans l'espace, tout seul, dans l'incertitude, dans les découvertes des trous de gravité aux abords de la Lune. Membre d'un équipage. nous avons je vais vous laisser parler, mais je voudrais qu'on nous présente un petit film qui a été tourné aux États-Unis au moment de l'entraînement. Ce n'est pas votre entraînement, bien sûr, mais c'est un entraînement d'astronautes. Alors, tout ça, moi, j'ai pas vu. Hein. Peut-être en reconnaîtrez-vous certains. Il y a d'ailleurs des femmes dans l'équipe. Ah tiens, des femmes, astronautes. Quel était le pourcentage des femmes à l'entraînement pourquoi pas, quel des était femmes, le pourcentage des femmes à l'entraînement? Au moment où je volais moi-même, il n'y avait pas de femmes. Dans les équipages des vaisseaux spatiaux, elles n'étaient pas interdites, bien sûr, il n'était pas question de les interdire. Elles étaient les bienvenues, mais aucune n'a été qualifiée, tout au moins pas jusqu'aux expériences les plus récentes. Il fait le fier comme un astronaute en disant ça, lui. Oh, macho man, là. Donc, il te dit, oui, c'est ouvert aux femmes, vous inquiétez pas. Donc, on est des bons féministes du nouvel ordre mondial, bien comme il faut. Hein. Façon Soros, façon Pussy Cat Riots, là, je sais pas quoi. Là. Non, comment c'était déjà ? Mais si, celle qui faisait chier, là, tout le temps avec les nichons à l'air, là, partout, là, dans les églises, dans les manifs, là, te balancer du sperme à la gueule, là, avec leurs bombes lacrymo à la con, là. Oh, putain, qu'est-ce qu'elles étaient lourdes, les gourdasses, là. Bon, enfin, bref. Donc, t'avais ça, et là maintenant il est en mode féministe, mais il te dit quand même qu'on a ouvert aux femmes, mais bon, excuse-nous, hein, ces quetch là, ces gourdasses là, elles ont pas été foutues de réussir les examens, donc bon, je recule dans mon siège, et puis, je te la vends quand même, quoi. Bande de vieux schnocks que vous êtes. Mais aucune n'a été qualifiée, tout au moins pas jusqu'aux expériences les plus récentes. Et ceci, il y a 1 an et demi de cela. Et ben alors les filles dans les vols spatiaux? Non, pas du tout. Je pense qu'elle nous apporte des services particulièrement précieux. Les filles, vous apportez des services précieux, hein. C'est un astronaute qui vous le dit. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un astronaute qui vous le dit, les filles. Vous nous apportez des services précieux, dans l'espace et sur Terre. Appelez Chiappa. Dites-lui que Neil Armstrong a fait du manspreading en 1979 en vendant une énorme supercherie scientiste aux Français. Elle va faire de l'excellent travail. Et elles sont tout à fait qualifiées pour un certain nombre de tâches. Bon, alors, attends. Ça va, Jackson. Mais lui, tu sais quoi ? C'est le premier mec qui jouait du saxophone dans l'espace. Regarde-moi cette brochette d'acteurs, là.
T'as pas l'impression de voir l'agence Touriste, honnêtement? C'est des mecs de l'espace, ça, qui développent une conscience supranationale, supra-humaine. Et là, ça, tu sais qui c'est, ça? C'est là. On arrête de dire des conneries. Non, j'allais dire, c'est la grand-mère de Drouet. Après, il va dire qu'on attaque la famille, etc. Oui, c'est méchant. On arrête les conneries. Mais ça, c'était juste pour dire un autre truc. Vous savez qui c'est, la maman de Trudeau, le président du Canada, là? Le premier ministre, le jeune, là? Marguerite Trudeau. Marguerite Trudeau, c'est une femme qui a dit que Fidel Castro, c'était l'homme le plus séduisant du monde. Ah ouais, forcément. C'est le papa de son fils. Fidel Castro est le père de Trudeau. Ah, on vous en aura donné des gossip news, là. Hein. Vous êtes contents, les Français. Hein. Ça, c'est vrai, ça. Hein. Donc, c'est quoi ces liens, là, dans la haute élite, là, qui est en train d'asseoir le mondialisme, la vaccination, Bill Gates et tout le bordel, là? Qu'est-ce que c'est que ces liens de famille, là, bizarres? Trudeau, le fils de Fidel Castro. Le mec de Barack Obama est une tranny. Oh putain, merde alors. Jean-Jacques, Jocelyne, qu'est-ce que t'en penses de toutes ces conneries, toi? Monsieur Armstrong, vous allez avoir la gentillesse de commenter. Ça, c'est la sœur de Mick Jagger. Et les voici à l'entraînement. Je vous laisse nous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, il les entraîne justement à évoluer accrochés à des câbles. Pour apprendre leur travail d'acteur-naute. Vous êtes dans un... Tu vois, t'es à Hollywood, les mecs, ils sont torse nu et tout, c'est pas militaire du tout. Ils sont en train de tourner un film, ils sont entre copains. Bon les gars, épreuve numéro 1, réussir à garder le câble coincé entre les burnes. Si, ça vous servira grandement plus tard quand vous devrez faire croire à l'impesanteur. Eh bien, je n'avais pas vu ce film particulier précédemment, quant à moi. Bon alors après, quand ils les font nager dans la flotte comme ça, comme des cons avec un casque à moitié en train de se noyer et puis de nager comme des tortues là, bah ils sont en train de les soumettre. Ils les ridiculisent. C'est comme à l'armée quand ils te font faire des trucs de merde comme ça, tu vois. Ah, t'es tellement dans la galère, etc. T'es tellement content que ça finisse, tu vois. T'as le syndrome de Stockholm, tu sais, tu remercies ton instructeur. Ça va, ça a été, petite merde. Ah ouais, merci, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on s'amuse, les astronautes. Punaise. Je n'avais pas vu ce film particulier. Les colonies de vacances, tu sais. Quant à moi, on nage, mais on fait du parachute. Je crois avec un entraînement au parachutisme et un entraînement pour le moment où on fait du parachute ascensionnel. Tu survie. sais, c'est l'entraînement des astronautes, c'est un club de vacances. Mais c'est en faisant ça que tu vas sur la Lune un jour. Tu crois quoi, toi? Pourquoi tu crois que les milliardaires ils font tous ce genre d'activité? Bah c'est pour ça, pour aller sur la Lune, pour aller dans l'espace un jour. Et à la surface des océans, ce n'est pas tellement un entraînement pour parachutisme, mais plutôt un entraînement à la survie des hommes et des femmes d'équipage en cas de situation sérieuse au moment où ils amérissent. Ici, vous voyez par exemple... Qu'est-ce que c'est? Attends. Une femme pilote? Non, mais attendez. Non, mais là, on rigole, mais faut se calmer, là. Non, mais attendez, protégez vos enfants, déjà. Hommes et femmes. Hein, après, on fera des blagues à Madame Schiappa, juste pour l'embêter, pour lui montrer que hommes et femmes, on n'a aucun problème en fait entre nous. Ceux qui ont des problèmes avec nous, c'est les francs-maçons et les satanistes. Nous, franchement, ça va. Cette jeune femme, ces deux jeunes femmes plus exactement, qui sont sur un T-38, cette jeune femme, ces deux jeunes femmes plus exactement. Alors, tu vois l'attitude de ce mec-là? C'est typique. Tu vois, la main accrochée comme un macaque, comme ça, à son micro. C'est typique de l'attitude de tous les mecs qui sont au centre de contrôle à la base. Voilà, ils glandent devant des PC, puis ils attendent que le simulateur leur donne un signal. Bon, là, on parle d'avion, on parle pas d'espace, mais ils ont la même attitude. Qui sont sur un T-38, c'est un appareil supersonique, et nous avons constaté que la discipline exigée pour piloter des appareils à réaction et pour voler dessus était une excellente discipline. Voici un appareil qui vole en parabole et qui donne aux occupants la... Vous voyez les cheveux des gens, des femmes, là, comment ça réagit? Allez voir des vidéos des femmes astronautes dans la station ISS.
la possibilité de s'habituer à la pesanteur. Là, comme il la piétine, la nana, putain, le mind spreading qu'il a fait, là. Oh, gros espèce de cochon d'astronaute, là. Regarde-moi le celui-là. Regarde le chauve, là. Coup de savate dans la gueule, paf! Il essaye de lui mettre une semelle dans le menton. Et lui, il lui raccroche les jambes au passage. Cette sensation est extrêmement rapprochée et donne à tous la possibilité d'apprendre ce qu'ils doivent faire, à s'habituer à ce sentiment, à cette sensation d'apesanteur. Ah bon, dans une piscine, ça t'habitue à la sensation que tu as dans l'espace. Dis donc, elles sont toutes vachement jolies, les filles qui travaillent comme astronautes. Hein. Ils doivent pas s'embêter, les mecs qui font du MK Ultra après sur les astronautes. Hein. Marilyn Monroe, on sait à quelle casserole elle a été cuisinée, la pauvre. Hein. Dans un astronef. Et puis... Donc ça, c'est la sensation qui ressemble le plus à être dans le vide. Putain, mais c'est tout le contraire. Il n'y a pas un caisson de vide, là, dans lequel vous pourriez vous entraîner? Puis ceci, on le voit également sous l'eau, où on attend une personne qui a été munie d'un scaphandre et qui est en position de flottaison, si vous voulez. Et dès lors que les mouvements sont suffisamment courts, suffisamment lents, suffisamment brefs, c'est très semblable au mouvement que l'on ferait, si vous voulez, en position d'apesanteur dans l'espace. En position d'apesanteur, ok, mais dans le vide, vous devriez pas faire exactement ce genre de mouvement, c'est-à-dire des mouvements un peu ralentis. Allez voir les sorties extravéhiculaires de la station spatiale, vous verrez les mains, etc. bouger comme s'ils étaient dans de l'eau. Or, ils sont dans du vide. Ça devrait être tout le contraire. Mais tu vois, les mêmes effets. Alors que les mouvements sont suffisamment courts, suffisamment dans les mouvements des mains, brefs, pareil. Quand ils vissent un truc, pareil. Ça flotte comme ça. Pourquoi? Mais parce que ce qu'ils vous vendent comme étant dans l'espace, en fait, c'est truqué, c'est des images qu'ils filment dans leur piscine, dans leur grand centre de tournage, là. C'est Hollywood, la NASA. C'est très semblable au mouvement que l'on ferait, si vous voulez, en position d'apesanteur dans l'espace. Vous avez subi le même entraînement. Vous avez fait ce genre de choses. Oui, en fait. Oui, en réalité, l'entraînement sous l'eau est intervenu plus tard. Et je l'ai Alors, vous l'avez fait cet entraînement-là sous l'eau? Oui, tout à fait. Enfin, en fait, oui, mais non. C'est arrivé plus tard. Voilà. Tu sais, les astronautes, c'est toujours ça. C'est comme les acteurs de crise Gilets jaunes, c'est toujours flou. subi pendant les 2 dernières années de mon entraînement d'homme d'équipage. Et c'est une forme d'entraînement qui est de plus en plus populaire parce que les durées sous l'eau peuvent être extrêmement longues. Ah, alors, ça, pareil, ce qui participe à la propagande. Populaire parce que les durées sous l'eau. Cette image-là, ça a été filmé par qui? Par quoi? Un satellite? Ben alors pourquoi les satellites nous fournissent pas des images comme ça, H24 de la Terre? Il devrait y avoir des chaînes à la télé où tu pourrais presque zapper sur ton satellite, là. En temps réel. C'est fabriqué en studio, ça. Tu vas voir Star Wars, c'est la même chose. Et donc la Terre, elle tourne pas là en dessous? Et ils sont pas en orbite, là? Ils vont pas à une vitesse vertigineuse? Mais on devrait voir le sol défiler sous leurs pieds. Peuvent être extrêmement longues et on a conçu tout un ensemble de systèmes qui permettent la classe. d'instruire les hommes et les femmes d'équipage et de les habituer. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'au moment où vous avez été sélectionné pour faire le vol Apollo 11, il y avait à peu près une trentaine d'astronautes. Vous avez dit que c'était à peu près une trentaine d'astronautes capables de prendre un départ, puisqu'on préparait plusieurs vols à la fois, qu'il y avait un équipage de secours, etc. etc. Bon. Est-ce qu'il y a un gros pourcentage d'éliminés par rapport à ceux qui sont retenus au départ, ceux qui sont finalement rejetés, ceux qui sont... La tête qui fait, tu sais. Oh là putain, là il me pose une question sur la sélection. Il faut surtout pas que je révèle qu'il faut être franc-maçon pour rentrer dans la petite mafia des astronautes de la spatiale des NASA Boys. La tête qui fait, quoi. Ben, demande à Macron ce qu'il pense des réseaux pédosatanistes, il va faire la même tête. Passer à travers le tamis. Eh bien... Non, pas tellement. Il y a eu relativement peu qui ont été éliminés, voyez-vous. Il y en a peu qui sont éliminés. Mais en même temps, c'est beaucoup. Mais en même temps, il est dans la merde. J'estime que ceci est dû à la complexité du procédé de sélection. Dans la plupart des cas, en effet, les
éléments les plus importants pour la sélection des hommes d'équipage, c'est la démonstration qu'ils peuvent apporter de leurs compétences dans les travaux et dans les tâches précédentes. Et je m'explique. Non pas ce qu'ils pourraient faire, mais ce qu'ils ont déjà fait, tant dans le domaine du vol que dans le domaine scientifique. Et ceci s'est avéré particulièrement heureux comme méthode. Ainsi, par exemple, il faut prouver que l'on n'est pas claustrophobe. Si quelqu'un qui a été pilote d'avion à réaction, il est évident qu'on ne se pose pas cette question. Et on n'a pas à tenir compte, si vous voulez, de ce genre de critères. Si bien que tout cela a fort bien fonctionné. Certains d'entre eux ont quitté les préparatifs pour une raison ou une autre, parfois pour des raisons physiques, parfois parce qu'ils avaient d'autres occasions qui leur étaient offertes, d'autres possibilités de travail qu'ils préféraient, ou encore parce que l'entraînement ne leur plaisait plus. Je crois savoir que pour votre... C'est le mec qui se casse le cul à devenir astronaute. Ouais, non, finalement, j'ai plus envie. Putain. Voilà. Et là, il t'a fait 30 secondes d'embrouille. Total. Votre propre compte, vous n'étiez pas, au moment où on est venu vous chercher, vous étiez pilote d'essai, vous pilotiez notamment le X-15, et vous n'étiez pas convaincu parce que la NASA préparait. Vous considériez que l'espace était quelque chose d'assez nébuleux, finalement. C'est exact. Au tout début. Aïe, aïe, aïe. Assez nébuleux, l'espace. Oh là là, ça l'est toujours, monsieur. Ça l'est toujours. Et là, encore une fois, il n'est pas à l'aise, hein, Nelly. C'est nébuleux, finalement. C'est exact. Au tout début. C'est Non, calmez-vous, partiellement calmez-vous. vrai. Disons que Attends, laissez-moi répondre. Attendez. Oh là 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 là. Les pauvres astronautes. Ils souffrent, nos astronautes. Oh, bah oui, ils souffrent beaucoup. Oh putain, on se fout de votre gueule. c'est nébuleux, finalement. C'est exact. Au tout début. c'est partiellement vrai. Disons que c'est partiellement vrai. Stressé. Je m'intéressais, quant à moi, aux préparatifs des vols spatiaux avant Sputnik, avec l'organisme qui a précédé la NASA et qui était la NACA, et qui faisait de la recherche aéronautique surtout. Eh bien, nous avions travaillé aux appareils et aux vols à très haute altitude, à très grande vitesse, alors qu'il n'était pas populaire d'en parler à cette époque. Et nous avons eu le sentiment, à ce moment-là, que un véhicule avec elle, un appareil capable de voler dans l'espace, constituerait le véhicule et la méthode la plus adéquate pour conquérir l'espace. Et puis, Bah, c'est sûr que des ailes dans le vide, c'est vachement utile. Putain. Si t'as pas d'ailes dans le vide, tu tombes. il s'est avéré par la suite que la forme balistique, la forme d'Apollo, de Gemini, ces formes que vous voyez sur ces différentes maquettes, celle-ci par exemple, cette forme que voici, Ah merde. Oh, putain. ont vu Il est maladroit, l'astronaute. Mais heureusement qu'il fait pas ça quand il est en train de bricoler son module, hein, parce que sinon, tout se casse la gueule, là. Il est vachement à l'aise, ton astronaute. Regarde-le, le titi, là. ces formes que vous voyez sur ces différentes maquettes, celle-ci par exemple, cette forme que voici, ont vu le jour beaucoup plus rapidement et ont fait leurs preuves plus rapidement. Et elles ont donné d'excellents résultats. Eh bien, maintenant... Mais tu sais que ça fait depuis le Moyen-Âge hein, qu'on a remarqué que la forme en pointe, comme ça, obtenait de meilleurs résultats en matière d'aérodynamisme. Mais heureusement que la NASA est passée par là, hein. Sinon on n'aurait jamais découvert la roue quelque part sans la NASA. Nous voyons qu'avec la navette spatiale, un appareil à aile revoit le jour et peut-être que plus tard, pour l'espace, nous aurons des véhicules ailés. Alors peut-être que ma toute première Vas-y, ta première hypothèse. hypothèse était assez bonne après tout. Derrière vous, là, Elle est très très bonne, Nelly. Vas-y, il a envie de te mettre une claque en fait là. Il a envie de te dire, tu te fous de ma gueule depuis tout à l'heure, toi. Hein? Tu nous prends pour des Français complètement cons, complètement débiles, mais ça fait 3 fois que tu te contredis. Et ta pierre sous résine venue de la Lune, là, j'y crois pas une seule seconde. Viens ici que je t'en mette une. Bientôt, nous aurons des engins dans l'espace avec des ailes. Oh là là, ça va faire tellement rêver les enfants. Comme dans Star Wars, comme dans les films de science-fiction. Sauf que dans le vide, avoir des ailes, c'est un non-sens total. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la NASA, ils savent ce qu'ils font. C'est des grands techniciens à la NASA. Attention, elle va partir. Hein. C'est des grands techniciens de la manipulation surtout. Ils sont très forts pour manipuler, cacher des choses et développer des vrais putains de trucs de haute technologie dans le secret. Ça, pour ça, ils sont très très forts. des maquettes du laboratoire spatial, du Space Lab. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Bien. Le mec, ça fait 3 quarts d'heure qu'il est ultra mal à l'aise dans l'interview. Donc ça vient du Space Lab. Ça vient du Space Lame, ouais. Bien. J'ai été fort encouragé. C'est quoi ça? Putain, c'est cool ça pour jouer avec les enfants à la piscine. Ça, c'est la NASA, ça.
Par le projet qui m'a été montré également. Ça, c'est la NASA. Ils connaissent tellement bien l'espace parce qu'ils ont tellement déjà recueilli plein de données lunaires qu'ils font des maquettes de stations avec une terrasse au cas où tu as envie de sortir dehors, un peu prendre le soleil avec la parabole. Et puis, bien entendu, une véranda. C'est tellement plus protégé une véranda qu'un blindage. Surtout avec la vitesse toute lente avec laquelle ils évoluent en orbite, soi-disant. Putain. Mais on a vendu du rêve aux gens. Des jouets Playmobil, grandeur nature pour les adultes. Par l'avancement des travaux concernant le laboratoire spatial, je crois que la mise au point Playmobil, se en avant fait les de histoires. façon parfaite. Wanna take over the skate